Bienvenue à tous les passionnés d'histoire et de politique sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les arcanes fascinantes de la vie d'Ibrahim Traoré, un homme dont le parcours remarquable a changé le cours de l'histoire au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokui, à l'ouest du Burkina Faso, a tracé son chemin depuis les terres burkinabées jusqu'aux coulisses du pouvoir. Son parcours académique débute au lycée mixte d'Akarville de Bobo-Dioulasso, où il décroche brillamment son baccalauréat en 2006. Poursuivant sa soif de connaissances, il s'engage dans des études de géologie à l'université de Ouagadougou. Sa trajectoire prend une tournure engagée dès ses années estudiantines, où il se distingue en tant que militant de l'Association nationale des étudiants du Burkina, ANEB, une organisation estudiantine d'inspiration marxiste. Parallèlement, il devient membre actif de l'Association des étudiants musulmans, révélant son engagement dans la vie sociale et politique du pays. L'année charnière de 2010 marque le début de la carrière militaire d'Ibrahim Traoré, un moment décisif qui allait façonner son parcours avec excellence. Son admission à l'Académie militaire Georges Namoano à Pau s'est avéré être le catalyseur de son ascension fulgurante, le propulsant rapidement en avant et le positionnant en tant que vice-major de sa promotion à la sortie de l'Académie. Le tracé éloquent de sa trajectoire militaire s'est révélé, dès lors, être marqué par des actes héroïques et un engagement sans faille dans la lutte contre le terrorisme. Ses compétences stratégiques ont été mises en lumière à Djibo, où il a opéré sous les ordres du lieutenant-colonel Damiba, démontrant ainsi sa capacité à diriger dans des situations délicates. Sa bravoure s'est également illustrée au Mali, où il a participé activement à la mission de l'ONU, la MINUSMA, contribuant ainsi à la stabilisation de la région. Ces missions opérationnelles, caractérisées par des situations complexes et dangereuses, ont forgé la réputation d'Ibrahim Traoré en tant que militaire déterminé et compétent. Sa participation active à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et au-delà témoigne de son engagement envers la sécurité nationale et régionale, élevant son statut au sein des forces armées. Ainsi, chaque étape de son parcours militaire a été marquée par un dévouement exemplaire et une volonté inébranlable de servir son pays. Le parcours ascendant du capitaine Ibrahim Traoré au sein de l'armée témoigne de sa détermination et de ses compétences militaires exceptionnelles. Sa progression l'a conduit au poste stratégique de chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, 10e RCAS, en mars 2022, une nomination qui a marqué un tournant significatif dans sa carrière. Sous la présidence du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, Ibrahim Traoré a assumé la responsabilité de la direction de l'artillerie au sein du 10e RCAS, une unité cruciale pour le soutien logistique et opérationnel des forces armées. Sa prise de fonction à ce poste a été saluée par ses pairs et supérieurs, soulignant sa capacité à exercer des responsabilités importantes au sein de l'armée burkinabé. En tant que chef d'artillerie, Traoré a joué un rôle essentiel dans la planification et la mise en œuvre des opérations militaires, contribuant ainsi à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Sa détermination à exceller dans son rôle a été un facteur déterminant dans son ascension, et son leadership a été reconnu au sein de l'institution militaire. Cette période a également été marquée par des défis sécuritaires considérables au Burkina Faso, avec la menace persistante du terrorisme et des groupes insurgés. Le capitaine Traoré a dû faire face à ces enjeux complexes tout en assumant ses responsabilités au sein du 10e RCAS, démontrant ainsi sa capacité à gérer des situations délicates dans un contexte sécuritaire difficile. Ainsi, son passage en tant que chef d'artillerie a non seulement consolidé son expérience opérationnelle, mais a également jeté les bases de son leadership en vue des événements futurs qui allaient façonner son destin et celui du Burkina Faso. Cependant, le destin du jeune capitaine prend un tournant inattendu le 30 septembre 2022. Dans un coup d'État audacieux, il renverse son ancien camarade, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui était alors président en exercice. Les raisons sous-tendant cette action sont profondes et sont attribuées à l'incapacité présumée de Damiba à réprimer efficacement l'insurrection islamiste, laissant ainsi les forces de sécurité vulnérables aux attaques djihadistes. Un épisode crucial qui a exacerbé la tension était le massacre d'Inata, où les forces de sécurité burkinabées ont été tragiquement tuées. Ce coup d'État, bien que perçu comme une tentative de corriger les échecs présumés du gouvernement précédent en matière de sécurité, a suscité des questions et des inquiétudes quant à la stabilité politique et à la légitimité du nouveau régime.
La décision de Traoré de prendre les rênes du pouvoir a été justifiée par la nécessité perçue de restaurer l'ordre et la sécurité dans un contexte où l'insurrection islamiste représentait une menace persistante pour la nation. Cependant, les conséquences de cette prise de pouvoir ont été multiples, entraînant des répercussions tant au niveau national qu'international. Traoré, portant la bannière du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, revendique la restauration de la démocratie et la sécurité nationale. À 34 ans, il devient ainsi le plus jeune chef d'État au monde, défiant les conventions et les attentes internationales. Le coup d'État de Traoré, bien qu'applaudi par certains, provoque des réactions sévères à l'échelle internationale. La CEDEAO et l'Union africaine suspendent le Burkina Faso de leurs instances, imposant des sanctions économiques et diplomatiques. L'Union européenne et les États-Unis expriment leur condamnation, entraînant des conséquences significatives pour l'économie et la stabilité du Burkina Faso. Dans les coulisses du pouvoir, Traoré imprime sa marque. Militairement, il met en place des bataillons d'intervention rapide et modernise l'équipement des forces de sécurité. Sur le plan économique, il ajuste les primes et les assurances-vie des volontaires tout en imposant de nouveaux efforts financiers à la population. Politiquement, il annonce des modifications constitutionnelles, repoussant les élections, déclenchant des tensions avec la communauté internationale. Linguistiquement, une décision historique est prise avec l'abandon du français comme langue officielle, reflétant une volonté d'affirmation nationale. L'émergence de ces changements, porteurs d'une ère nouvelle, suscite des réactions complexes au sein de la population burkinabé. D'une part, ces initiatives reflètent une volonté affirmée de renforcer l'identité nationale et de prendre en main les affaires internes du pays. D'autre part, elles génèrent un certain scepticisme et une inquiétude palpable parmi les citoyens. Le dilemme se cristallise entre la quête légitime d'une identité propre, dégagée de certaines influences extérieures, et le désir profondément enraciné de démocratie et de stabilité. Ces sentiments contradictoires créent un paysage social complexe où les aspirations nationales et les besoins démocratiques se confrontent, ouvrant ainsi la voie à un dialogue crucial sur l'avenir du Burkina Faso. Merci d'avoir rejoint cette exploration captivante de la vie et du leadership d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Son parcours remarquable, des salles de classe du lycée mixte Dakar-Ville de Bobo Dioulasso à la présidence après un coup d'État audacieux, est un témoignage de détermination et de changement. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour rester informé des prochaines explorations passionnantes sur notre chaîne. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles découvertes.